choisir une maison pas trop loin d'une épicerie, c'est primordial. Mais on fait quoi quand l'océan, c'est notre maison et que la nourriture peut être partout autour de nous, voire même en dessous de nous? Une fois les proies trouvées, il faut encore les attraper. Des courageux comme les requins investissent toute leur énergie à bâtir un corps fait pour chasser et se lancent en solo ou en coopération dans l'aventure. D'autres, comme les baleines ou les coraux, décident d'attraper ce qui flotte en suspension autour d'eux en utilisant un bras fait comme une plume. C'est pas mal plus délicat comme façon de manger. Quand on pense à l'océan, on pense à des coraux luxuriants puis des bancs de milliers de poissons, mais la réalité est tout autre. L'océan, finalement, c'est pas mal un grand désert très pauvre en nutriments. Oui, c'est vrai qu'on peut y retrouver un buffet intercontinental, mais encore faut-il que les chasseurs aient les compétences, l'intelligence, la capacité d'attraper ces proies-là. Sinon, ils risquent de sécher. En tout cas, vous comprenez ce que je veux dire? D'habitude, quand... Gros, plus il va consommer de biomasse. Ça, c'est le poids total de tout ce qu'il mange. Mais c'est pas parce qu'il mange plus qu'il mange des plus grosses choses. En fait, la baleine bleue et le requin pèlerin sont parmi les deux plus grands visiteurs du Saint-Laurent et ils mangent juste du plancton ou du krill. Comme leur proie se déplace lentement, ça leur permet de prendre des énormes bouchées et d'accumuler plus de masse au fil du temps. Certains requins, comme le grand requin blanc, choisissent plutôt de consommer des plus grosses proies, mais d'en manger moins souvent. Ils ont donc optimisé leur technique de chasse en augmentant la température de leur corps, ce qui leur permet d'être plus rapides et agiles. Dans le cas des animaux qui vivent plutôt en profondeur, la stratégie, c'est vraiment de ne pas rater une occasion de chasser. Parce que dans les abysses, il n'en passe pas souvent des proies. Les requins et les poissons ont donc développé une mâchoire protractile qui sort et leur permet d'attraper plus rapidement les proies. Les plus grands prédateurs de l'océan, vous penserez sûrement aux piranhas, aux orques ou aux requins. En fait, les plus grands prédateurs de l'océan, ce sont les étoiles de mer et les oursins. Si vous vous aventurez quelque part où une population d'étoiles de mer a été déclarée comme trop nombreuse, vous allez tomber sur une plaine ravagée et désertique. Les oursins en surpopulation peuvent s'attaquer à des forêts de laminaires et détruire des hectares en quelques jours, voire quelques heures. Le pire, c'est qu'ils consomment pas toute la feuille de l'algue, ils mangent juste le pied. Donc, en passant, ils peuvent dévaster des millions de plantes juste pour une partie grosse comme une guimauve. En fait, les grands prédateurs comme les requins et les orques agissent comme régulateurs de la chaîne. Quand leur population est assez nombreuse et en santé, c'est une série de relations prédateurs-proies qui va se retrouver balancée correctement. S'il y a assez de grands requins blancs, ils vont manger suffisamment de thon, qui eux vont manger moins de petits poissons, qui vont interagir correctement avec des coraux et ainsi de suite. Très habituel chez les animaux. Et ça peut être avantageux pour eux aussi des fois de s'associer avec des acolytes pour ramasser un plus grand festin et ensuite se le partager. Certaines espèces de requins de récif vont s'associer temporairement et se retrouver au même endroit pour chasser, mais ils vont pas partager nécessairement leur proie ou travailler en équipe non plus. C'est simplement qu'en étant plusieurs au même endroit, les chances sont plus grandes d'attraper des proies. Chez les orques, la stratégie est tout autre. On chasse en équipe, on travaille en collaboration et on s'enseigne les méthodes de génération en génération. La plupart des espèces pratiquent le chacun pour soi, mais les exemples de collaboration temporaire ou permanente sont bien présents dans les espèces marines.